C'est parti pour une nouvelle équation. Cette fois-ci, nous allons traiter la deuxième équation. Y' plus 2y' moins 15, y égale à 0. C'est une équation linéaire d'ordre 2 sans psychonomie. Allons-y, la nature de l'équation. Ok. Donc, on va dire que l'équation 2 est une équation différentielle linéaire. Ou bien on va directement comme l'autre. L'équation E2 est de la forme, on donne d'abord la forme. Une fois que la forme est reconnue, on donne la nature de l'équation, on précise chaque paramètre et à l'étape 2, on passe à la résolution. Donc on généralise en utilisant la lettre alphabétique AY' plus BY' plus CY égale à 0. Voilà. En fait, tu es un peu en forme là. Donc quand tu écris, essaie de te mettre un peu sur le côté. Les étudiants n'arrivent pas à voir. Tu es un peu battu là. Ok. Donc allons-y, on précise avec à quoi correspond notre A. A correspond à 1. Voilà. A pousse un peu. A correspond à 1. B correspond à 2. C correspond à moins 15. Donc on sait que l'équation est de cette forme-là. Or, toute équation de cette forme-là revient d'équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Coefficient constant signifie que les éléments qui multiplient des fonctions sont des réels. Donc par conséquent, l'équation 2 est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Linéaire d'ordre 2 à coefficient constant. Ensuite, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape de la résolution. Ok, allons-y, étape 2, résolution de l'équation. Ok, donc l'étape qui porte sur la résolution de l'équation a plusieurs niveaux. Premier niveau, équation caractéristique. En sans nette progression, tu commences à connaître les différentes étapes d'équation caractéristique. L'équation caractéristique, tu peux la noter EC1, EC égale, on va donner la forme générale. Pour ceux qui ne connaissent pas, EC, 2 points, non, c'est une équation, 2 points, dans une parenthèse là, EC même. Voilà. C'est de la forme AR carré plus BR plus C égale à 0. Ok, donc ici dans notre cas, on a la valeur de A, la valeur de B, la valeur de C. Donc on va préciser avec A. On regarde ici dans la nature, on a déjà A, B, C. Avec A égale à 1, B égale à 2 et C égale à moins 15. Voilà, donc en remplaçant A, B, C par les différentes valeurs, il vient R carré plus 2R moins 15 égale à 0. Ensuite, tu calcules le discriminant. Voilà.
On va doucement pour ne pas faire des erreurs. Discriminant c'est b carré moins 4ac. Donc b carré, ton b c'est 2. Ça fait 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 1 fois, ça fait 4 fois 15. Ça fait 30 fois 2. Donc ça fait 60. Voilà, moins ça fait plus. Donc total racine de discriminant égale à 64. Ok, 64 c'est le carré de 8. Donc tu mets devant pour avoir de l'espace. Donc c'est égal à 8. Ici, d'abord, on se calme. Ici, qu'est-ce qu'on a eu ici? On a un discriminant supérieur à 0, donc il faut préciser. Mais, voilà. On a un discriminant positif. Dans la première équation, on a eu un discriminant négatif. On a donné la forme de la solution. Ici, on a un discriminant positif. Donc, je vais te donner la forme de l'équation. L'équation... la solution reste homogène, YH est de la forme, donc YH égale C1 expo R1X R1 en indice R1X plus C2, alors tu es un peu devant, C2 expo R2X avec C1 et C2 appartiennent à R. Voilà. Donc ici, tu vas déterminer R1 et R2. Voilà. Donc R1 égale le discriminant positif. Donc R1 égale moins B. R1 égale à moins B plus racine des discriminants sur 2A. Et R2 égale moins B plus racine des discriminants sur 2A. Bon, je pense qu'on va terminer, on va s'arranger pour terminer ici. Donc, je pense qu'ils ont vu là ce que tu as fait. On ne va pas partir faire encore une autre vidéo pour terminer. Donc, il faut effacer ici l'étape 8. Ils ont déjà vu ça, je peux effacer. On poursuit les calculs. R1 égale moins B, donc ça fait moins 2. Moins racine de moins 8. Si 2A, A c'est 1, 2 fois 1. R2. Non, racine de discriminant, tu as mis discriminant. 64 c'est le discriminant. Donc on trouve R1 est égal à il faut calculer. Hein? Moins 2, moins 8, ça fait moins 10. Moins 10 sur 2, ça fait moins 5. Voilà. Et R2 égale moins 2 plus 8, ça fait 6. 6 sur 2, ça fait 3. Donc tu donnes maintenant la solution homogène ici. Donc YH égale ok, donc comme on a dit, c'est une équation différentielle sans second nombre. Donc la solution homogène correspond directement à la solution générale. Donc, ou par conséquent, YG égale. Non. Ouais, tu peux mettre comme pour éviter d'écrire encore. Donc, égal à YG. Voilà, tu encadres ça. Ok, donc dans la prochaine vidéo, on traite la troisième équation.